Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission 100% Quintet, un Quintet jeudi qui prend la direction de l'hippodrome de Paris-Longchamp avec le prix Carus qui sera donc support de l'événement, un événement disputé sur la distance de 1950 mètres. Les conditions seront bonnes, c'est l'automne, donc les pistes assouplies, donc on s'attend à un terrain souple de la part des officiels de France Gallo pour Longchamp jeudi avec, donc je le disais, ce tiercé qui se dispute sur distance intermédiaire et qui est composé de 16 unités. Vous avez ici la présentation du tableau qui est assurée par Laurent en régie et également Manon. On les remercie pour ce sont eux qui font nos émissions, on les remercie de leur travail également et on vous remercie aussi de votre fidélité à cette émission 100% à Quintet. Alors donc je le disais, le Quintet qui est composé de 16 unités avec l'As Nottingham qui est la jument qui a porté le plus de poids à 60 kg, corde 12 avec Anthony Crastus. On a ensuite le numéro 2 Prince de Montfort que j'aime beaucoup, on en parlera ensuite, le 3 Kabir, également le numéro 4 Picnic Royal qui est confié à Delphine Santiago et qui est un concurrent aussi qui est séduisant. On retrouve ensuite pareil des concurrents du haut de tableau comme le 5 Duke of Conquer, le numéro 6 Bobby d'Argent qui a été supplémenté par son mentor Nicolas Colrayon. On retrouve ensuite des concurrents plutôt du milieu de tableau avec des échelles qui sont très resserrées, on va le noter, entre une valeur 39,5 pour le top weight ou la top weight et puis une valeur 35 pour la bottom weight Queen Lady, le 16. Donc simplement 4,5 kg de différence, c'est pas énorme, donc une échelle des valeurs assez resserrées. Et puis donc je le disais, des concurrents en milieu de tableau comme le numéro 7 Ecus Vincit ou encore le numéro 10 Homo Deus, Quello, le 11, le 12 Brock, et puis les concurrents plutôt du bas du tableau avec le numéro 14 London Royal, le 13 Candy Time, le 15 Villaro confié à Christiane Demuro, l'entraînement de David Smaga, un concurrent qu'on connaît par cœur, âgé de 9 ans déjà, et puis le numéro 16 Queen Lady, entraînement de Carlos Egan Lerner qui est la co-bottom weight avec Villaro en portant 55,5 kg. Voilà en ce qui concerne la présentation rapide de ces 16 concurrents de jeudi, un prix Carus. Nous allons désormais passer au papier. Le papier donc de ce tiercé quarté plus quinté plus le prix Carus jeudi à Longchamp 13h50 pour l'horaire. Donc la première course du programme avec donc le 107, le 7 plutôt, Ecus Vincit qui est confié à Théo Bachelot, l'entraînement d'Éric Lebeau. Et bien ce cheval est un véritable métronome qui va s'élancer de la corde 11 sur cette distance intermédiaire. Vous le voyez ici sur une course de référence le 15 septembre à Paris-Longchamp, donc sur un parcours très très similaire. Il était parmi les derniers, c'est la casaque violette et beige, et Ecus Vincit a progressé à l'intérieur, à la distance, et a vraiment fourni un très beau changement de vitesse, échouant de peu face à Invincible Light. C'est un concurrent, Ecus Vincit, qui méritait même pourquoi pas de s'imposer ce jour-là, et là il trouve une belle occasion ici de renouer avec le succès, ce cheval qui est vraiment méritant et qui est d'une régularité de métronome, vraiment le bonheur pour les propriétaires. Ce cheval donc Ecus Vincit qui je place en tête de ma sélection. Ensuite on va parler du 102, il s'agit de Prince de Montfort, un concurrent qu'on connaît bien, qui a été entraîné par Didier et Pauline Prodhomme à Maison Lafitte. Prince de Montfort va être confié à Michael Barzalona qui le connaît très bien. Prince de Montfort l'an dernier avait fait Cagnes-sur-Mer où il avait fait un très très beau meeting. L'an dernier donc 2 handicaps de gagner. C'est un cheval qui était passé d'une valeur 33 à une valeur 40. Là il est en valeur 39. Il est revenu récemment au mois de septembre dans des courses à conditions assez gentilles où il a pris des accessites et là la forme est là. Donc pour ce Prince de Montfort qui est un adepte des pistes assouplies, je pense que ça peut être
être très bien pour lui. Donc c'est le numéro 2, Prince de Montfort. Passons ensuite au numéro 4. Il s'agit de Picnic Royal. Picnic Royal qui est présenté par Adélaïde Butka, monté par Delphine Santiago. Et ce concurrent, Picnic Royal, donc reste sur 2 succès. C'est un cheval qui est véritablement en plein sur la montante. On a une course référence aussi, c'est la Kazakh rouge et avec un petit cheval jaune. Et vous le voyez ici à Longchamp, en dernier lieu, sur 2000 mètres, donc sur un parcours très similaire. Eh bien, ce concurrent était en léger retrait des leaders et à 250 mètres du poteau environ, vous le voyez donner un coup de rein vraiment très, très plaisant pour dominer les débats. C'est un concurrent donc qui, au mois d'août, était encore en valeur 31,5 et le voilà en valeur 38,5. C'est vraiment une très belle progression pour ce cheval. Les chevaux qui sont comme ça en pleine possession de leurs moyens et qui à chaque fois repoussent les limites du handicapeur, et bien ce profil de chevaux me plaît particulièrement dans les quintets, donc je le retiens également en haut rang. Ensuite nous avons le 114 London Royal. London Royal qui est entraîné par Gavin Hennon, monté par Tony Picon. C'est la même Kazakh d'ailleurs que Goldino Bello qui avait gagné un événement à Chantilly récemment. Donc une Kazakh que l'on connaît bien dans les tiercés. Eh bien London Royal évidemment quand même assez indissociable de Picnic Royal, deuxième de Picnic Royal en dernier lieu le 15 septembre. Donc en toute logique on le retient, et d'ailleurs auparavant ce pensionnaire de Gavin Hennon donc s'était classé deuxième dans un quintet à Dieppe. Donc il a fait ses preuves à ce niveau, on est obligé de le retenir. Et puis en valeur 36, on rappelle qu'il est très compétitif pour viser les tout premiers rôles. Ensuite, parlons du 16, Queen Lady, présenté par Carlos et Yann Lerner, la monte de Roland Thomas. C'est la Kazakh Chevautel Racing, donc c'est la Kazakh blanche à manche bleue et avec du orange également. Et vous la voyez, Queen Lady ici dans cette course référence, c'était le 4 septembre dernier à Paris-Longchamp, avec Queen Lady donc qui progressait en 4e épaisseur derrière Beautiful Aspen, et puis Queen Lady qui a vraiment fourni un effort très intéressant en dehors pour venir arracher un accessite à la fin. Queen Lady donc c'était à ce niveau. Et elle aussi, elle a un profil tout à fait séduisant en portant simplement 55,5 kg. Voilà, maintenant il est l'heure de passer à notre choix pour ce tiercé Quintet Plus de jeudi à Longchamp. Notre choix donc qui est composé de la manière suivante avec 5 numéros, 5 sélections. On ne peut qu'en donner 5 et je tiens à préciser que mon regret sera le numéro 10 Homo Deus, confié à Maxime Guillon, qui reste sur un succès. Mais comme on ne peut pas tous les retenir, eh bien il faut en retenir 5. Donc le choix est le suivant. En tête, le numéro 7 Ecus Vincit, confié à Théo Bachelot. Ensuite je prends le numéro 2 Prince de Montfort, associé à Michael Barzalona, un jockey très très en forme qui gagne pratiquement tous les jours. Ensuite le numéro 4, il s'agit de Picnic Royal, un concurrent qui reste sur 2 succès, qui est en plein épanouissement. En 4e position, je place le numéro 14. Il s'agit de London Royal, présenté par Gavin Hennon, un concurrent là aussi qui a vraiment un premier rôle à jouer. Et puis le numéro 16, Queen Lady, donc je venais en parler, la bottom weight de l'épreuve, qui elle aussi aura une belle carte à jouer. Passons également maintenant au traditionnel conseil de jeu. Je vous emmène dans la 3e course du programme. Il s'agit d'une belle course, c'est une classe 1 réservée à la génération classique, celle des 3 ans. Donc sportivement parlant, c'est très intéressant. Des chevaux d'avenir ici sur la distance de 2000 mètres. Je prends le 301, l'Antaris, Hugo Journiac qui sera en selle pour l'entraînement de Francis-Henri Graffard. Un entraînement très en forme. Vous regardez
les résultats de l'écurie, les résultats sont là. Une écurie qui marche bien, c'est très important la forme de l'écurie à mon sens quand on joue aux courses. Et donc je le disais, ce 301 Lantaris, la dernière fois c'était à Chantilly, c'était dans une classe 1. C'était une bonne classe 1, c'était 2200 mètres, un petit peu plus long. Et à cette occasion, Lantaris, il était encore dernier dans le tournant, j'y étais, et il a fini de plaisante façon. Ce jour-là, Percy Shelley s'imposait. Percy Shelley qui est un très bon cheval, vraiment un des meilleurs 3 ans de l'écurie de Stéphane Vattel. Le deuxième, c'était Graham, qui est un très bon témoin, un cheval vraiment solide, qui répète ses courses. Et à cette occasion, Lantaris partageait la 3e place avec Jasperoid, qui était un bon cheval aussi. Donc c'était un Didit à cette occasion, tous les deux 3e. Et là, je pense que sur un petit peu plus court, je pense que sur 2000 mètres, c'est sa meilleure distance. Sur un peu plus court, Lantaris, je pense qu'il peut vraiment viser le succès. Une cote, pourquoi pas, assez intéressante. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier vivement pour votre fidélité à cette émission. Merci pour vos commentaires. Merci de suivre pariteur.com. N'hésitez pas à consulter le site pour parfaire votre papier, écoutez les interviews des professionnels, consultez les tableaux des partants, lisez tous les articles qui vous paraissent adéquats pour ce tiercé Quintet Plus, donc jeudi à Longchamp. Il ne me reste plus que donc à vous souhaiter bonne chance, de bons jeux et plein de gagnants au cours de cette réunion. Au revoir.